La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Cette mère-là, voici son histoire que nous tous, chacun de nous doit tirer au moins ce qu'il pense. Voici des policiers qui faisaient les rafles. Les policiers qui arrêtaient des individus, ceux qui n'ont pas de papiers, ceux qui n'ont pas de pièces, la nuit. Voilà comment eux, ils arrêtent une femme et son enfant à partir de 4 à 3 heures du matin. La famille, on va quand même écouter. L'histoire s'est passée au Burkina, à Bobo Dioulasso. Vous savez, même si toi-même tu travailles, tu es dans ton service, il y a des jours là, mon frère, il faut faire profil bas. À 3 heures, 4 heures par là, tu vois une mère avec son enfant en train de marcher. Toi, parce que tu veux vraiment arrêter des gens, etc., pour connaître d'où ces personnes-là viennent, ou soit ils vont vous payer de l'argent pour que vous les libérez. Voilà les conséquences. Venez, vous allez écouter. C'est pas tout on joue à ça. Tellement que vous aimez trop l'argent aussi là. C'est pas tout on joue à ça. La famille, bien avant que je vous fasse écouter l'histoire en question, j'ai dit aussi, je passe là pour informer mes abonnés, vous qui m'écoutez. J'ai décidé maintenant de faire jouer la voix des gens pour voir que l'effort que moi aussi j'ai fourni et je vous fais rire, je vous enjaille, j'ai fait ce que je peux faire pour que quand même l'histoire puisse être romantisée ou elle peut être romantisée, un saut, une saut, ça puisse l'eau quand même. Mais franchement, ici, découragé de vous, je ne sais pas quoi dire parce que simple, ça fait, on s'en a un mois maintenant que je fais simple SOS concernant le téléphone que je vous ai demandé. Il y a 2 personnes, une femme, un homme, qui ont fait un peu de gestes. Mais le reste, franchement, je n'ai plus de mots à dire. Donc, il n'y a pas quelqu'un aussi qui m'a envoyé ici. Donc, moi aussi, j'ai décidé de faire jouer la voix des gens. Vous allez voir que on ne va plus se fatiguer. Si vous avez compris, on a compris. Si vous n'avez pas compris, on révise encore la vidéo pour mieux comprendre. La famille, la caisse est toujours là. Ceux qui veulent vraiment faire ce geste, vous pouvez le faire. Moi, mais si je paye le téléphone, je vais vous montrer et vous allez voir les merveilles qui vont se passer. Même si l'histoire est en train de s'envoler comme ça, il attrape à mettre et dit viens, il va casser ça. Si le téléphone est là seulement, vous allez voir comment les choses qui vont sortir seulement là. Vous allez apprécier, vous n'allez pas regretter pour dire ouais, Rossi, tout est là, tout est dans les mains de Dieu. La famille, voici l'histoire de cette dame, on va écouter ensemble. J'ai une copine qui m'a raconté une histoire qui est à Bobo. Elle est de Bobo. Que la nuit, les gens qui sortent pour faire patrouille là, les policiers les raflent, voilà, ils raflent les gens et tout ça là. Et ils ont arrivé à un quartier, parce que un quartier là, ils ont vu une femme avec son enfant. Ils ont raflé la femme, ils ont pris la femme. Avec l'enfant, ils l'ont fait monter dans leur cargo. Parce qu'ils ont dit papier, la femme dit n'a pas de papier. Maintenant, arrivés, ils sont assis. Il y a d'autres aussi qui s'assoient derrière avec voilà, ceux qu'ils ont pris, et puis les chauffeurs, et puis les trucs. La femme là, l'enfant là commence à dire, ah, comme maman, c'est pimenté, maman, il y a piment, maman, il y a piment. Ah, eux voient qu'il n'y a personne qui est en train de manger quelque chose, mais l'enfant là, il dit, maman, il y a piment, maman, piment, il est beaucoup. Maintenant, ça commence à chauffer. Et même, ils ont commencé à voir les chairs de poule. Arrivé un certain niveau, leur cargo là, c'est gâté. C'est garé, ils allument, ça n'allume pas. Ils allument, ça n'allume pas. Même tous ceux qui étaient assis derrière les gens là, même là, et ils commencent à fuir un à un. Même les policiers, même, ils n'ont plus le temps pour contrôler eux, pour les contrôler en fait. Donc, la femme avec son enfant est toujours assise
dans le cargo et puis les autres descendent et s'en vont. Et puis les policiers, même un à un, commencent à se cacher. La femme, ils ont dit la femme là, elle n'a qu'à descendre. La femme dit non, qu'elle ne descend pas, elle ne descend pas. Qu'elle n'a qu'à partir. C'est vous qui m'a dit de monter, je suis montée. Non, on n'a qu'à aller, je ne descends pas. Ah, ils ont débrouillé jusqu'à ils ont mis du temps. C'est pourtant voiture là n'avait rien. Hein. Ouais, mais voiture est calée. Arrivé à un moment donné, la voiture a commencé à démarrer. Ils sont là pour arriver maintenant au commissariat pour dire, parce que toutes les autres là, quand voiture là n'était pas bon là, eux-mêmes ils ont gagné temps. Toi, on va te rafler, tu vas trouver occasion et puis tu vas arrêter pour aller payer l'argent pour sortir. Et ils ont gagné temps. Donc, arrivé maintenant pour ouvrir portière pour dire la femme là n'a qu'à descendre, et ils n'ont rien vu. Il n'y a personne derrière cargo là. Aïe! Non, faut pas voir. Ils ont dit comment ça? Qu'il y avait une femme avec son fils et ils ont dit même il n'a qu'à descendre, la femme refuse de descendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment. Tu vois, l'autre là, celui qui était assis derrière, les deux qui étaient assis derrière avec la femme, ils commencent à se déshabiller. Ils commencent à se déshabiller, les gens commencent à les attraper. Qui à quoi? Il y a ces folies qui commencent comme ça. Hein. Même le chauffeur même est tombé malade. Ah, mais après la suite, quand même, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Oui. Donc, souvent aussi, là, même si tu es dans ton travail, tout ça, là, faut faire attention. C'est pas tous les nyama que tu vas ramasser que tu es dans ton service, non. Tu vois, les autres, là, faut les ignorer. Puis une femme avec son enfant, à cette heure-là, qu'est-ce qu'ils font? Qui sait? Ah, c'est comme ça. Hein. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la maman a dit. Vraiment, j'aimerais passer là aussi, dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ses parents, et aussi ceux qui veulent vraiment être vigilants. Vous savez, chacun de nous fait son métier. Si tu es dans le corps, c'est bien de dire non que oui, la nuit, rafler des gens, arrêter des gens, voir ceux qui sont vraiment bandits, ceux qui font des trucs louches. Oui, c'est votre travail, c'est bien. C'est bien. Je ne vous dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Grâce à vous, quand nous on dort, les policiers, quand nous on dort, surtout l'armée, quand nous on dort, on est en train de ronfler, vous veillez sur nous. Mais avec ça, vous partez dans les endroits où nous-mêmes on ne peut pas rentrer pour arrêter ces malfrats. Mais c'est pas, vous aussi, vous exagérez souvent. Oui, vous exagérez souvent. À cause des simples agents, les 2000, les 1000 francs, les 500, vous allez arrêter des personnes même qui sont innocentes, des personnes même, souvent même là. Je ne sais pas quoi dire. Vous partez ramasser des personnes mais qui ne sont pas personnes. Voici aujourd'hui. L'histoire, ça là, ça doit vraiment interpeller des rafleurs. Comment vous voyez une dame, la question, nous tous on se pose. Vous voyez une dame à 3h, 4h avec son enfant, un petit garçon. Vous me... C'est-à-dire, soit si c'est moi, ici vos chefs, il dit, mais c'est là, soit c'est une folle loi, ou soit elle a, on va s'approcher, on va lui demander, mais pourquoi tu fais quoi ici dehors avec ton enfant à cette heure-là? C'est qu'elle va se justifier et qu'on voit que c'est bizarre. On peut dire, bon d'accord, viens au commissariat, tu vas dormir ici, matin, tu vas te retourner. Là, quand c'est comme cela, c'est bon. Quand c'est comme cela, là au moins, c'est comme si c'était humain, si c'était une personne qui est réelle, va dire oui, la police, vraiment, ils m'ont sauvé parce que les bandits pouvaient tomber sur moi, ou soit les malfrats pouvaient vraiment me violer, ou ils pouvaient faire quelque chose de mauvais sur moi. Là au moins, on peut comprendre. Mais vous, dans vos têtes, vous allez ramasser des gens, tous ceux-là, pour que vous partez les mettre au commissariat. Pour simple, non, si tu veux qu'on te libère, il faut donner 2000, il faut donner 1000 francs. Il faut donner 2000, il faut donner 1000 francs. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut donner ceci. Donner à quoi de l'argent. Vous-même, vous avez vos salaires. Vous avez vos salaires. Mais vos salaires là, vous ne suffit pas. Pourquoi ça ne vous suffit pas? Parce que vous avez tellement de maîtresses dehors. Vous avez tellement de maîtresses dehors. Vous avez donné des promesses aux gens, matin, midi, soir.
C'est pour cela, l'argent ne vous suffit pas. Même si on vous paye 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros, ça ne va jamais vous suffire. Parce qu'au fur et à mesure que vous montez des grades, on augmente vos salaires. C'est là maintenant vous augmentez aussi vos maîtresses qui sont dehors. Eh Seigneur. Eh Seigneur, nous nos parents là, vraiment, quand on va parler là, ils vont dire qu'on a train de vraiment, on a train de parler fort. Mais on parle bien, vous pensez qu'on a train de parler fort, c'est pour sauver vos propos. Ah oui. Salaire qu'on vous donne là, il y a des personnes mais qui ne gagnent pas ça. Même ce qu'on vous donne par mois là, il y a d'autres mais ça fait 3 mois ou 4 mois de leur salaire. Mais eux là, eux, il suffit de ça. Mais vous là, c'est pas ça. Vous allez partir raqueter, rafler des gens, rentrer ici, sortir. Même si on dit oui, vous nous suivez, mais quand même, vous exagérez. Vous exagérez tellement, tellement. Arrêtez ça quand même. Oui, quand même, arrêtez ça. La famille, il y a des choses, il y a des situations là. Quand tu arrives là-bas là, mais si ton supérieur te dit il faut faire ça là, tu dis supérieur vraiment moi-même là, c'est l'ordre, hein. Mais ça là c'est trop dosé pour moi, c'est trop lourd pour moi. Supérieur va comprendre. Mais vous là souvent, mais ce n'est pas les supérieurs même, mais vous là vous voulez vraiment à tout prix on est sorti, hein. On doit ramasser des gens, ils vont nous payer l'un de nos cafés, l'un de nos déjeuners. Vous allez partir ramasser des individus, des gens, des ceci, des cela. Dieu merci que ce n'est pas les policiers mais qui sont allés rafler, ils sont devenus fous. Sinon, en réalité, là, vous allez voir, ce commissariat-là, ils n'allaient plus ramasser les gens en désordre. Si c'était les policiers même qui les a ramassés, qui sont devenus fous, là, et on les a soignés, là, ils n'allaient pas faire ça. Dans le commissariat, là, il n'y aura plus de raf même. Il n'y aura plus de raf. Ou soit quand on t'arrête, là, ils vont te dire, il faut donner là en même temps, c'est laissé là. C'est ça seulement qui allait se passer. C'est que c'est ça seulement, ils allaient faire. Faites attention, le Dieu est risqué. Oui, faites attention, le Dieu est tellement risqué que on ne finit jamais d'apprendre des choses. Mais des choses qu'on vient passer pour aider d'autres personnes, c'est pour que nous tous, ça nous aide aussi à mieux comprendre. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. On dit ça là, c'est pour que ça aide aussi nos parents qui sont dans l'armée. Ce n'est pas seulement les policiers, les gendarmes RAF, les policiers RAF. Souvent même quand vous voyez les militaires en train de rafler, là c'est gâté. Si militaire, tu vois que militaire t'arrête ou il est en train de rafler, c'est que le pays est un peu cliné. Tout cela rafle. Même les douaniers aussi. Et aussi, quand ça pète pour eux, il y a des douaniers encore. Au forêt aussi, excusez-moi pour les douaniers. Au forêt aussi. Eux aussi, ils sont dedans. Quand ça pète seulement là, c'est gâté. Regardez comment c'est bizarre. Au forêt aussi, ils ont pris balle perdue dans ma bouche comme ça. Vous qui êtes dans au forêt, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre hein, dans la vie. Tu vois que toi, mais tu as ton champ. Champ là, c'est pour toi. On dit champ, c'est pour toi. Toi, mais c'est ton champ. Forêt là, c'est pour toi. L'animal qui est dedans là, c'est pour toi. Mais quand tu tues l'animal, on dit non, pourquoi tu as tué l'animal là? Que ça, c'est pour eux. Regardez comment c'est bizarre. Mais si l'animal est en train de manger ta plantation en train de se gâter par tous les animaux, seulement c'est animaux. Seulement en train de manger tes trucs. Ça là, quand tu t'en les parler, on dit non, mon frère, comment on peut juger ça là? Mais quand tu tues là, on te dit non, pourquoi tu as tué ça? Regardez ceux-là aussi. Quand pour eux aussi ça pète là, regardez comment ils donnent couilles même. C'est-à-dire ils donnent même, AVC même à nos parents. Réfléchissons un peu. C'est pas tout on touche. C'est pas tout le monde. Quand vous partez rafler la nuit, c'est vos droits, c'est vos boulots. Mais regardez la condition, vous arrêtez les gens. Regardez bien la situation, les conditions où vous arrêtez les gens, bien avant que vous les embarquez. Sinon, c'est des sérieux problèmes que vous pouvez gagner facilement. C'est des sérieux problèmes que vous pouvez gagner facilement. Ah oui, des sérieux problèmes. Vous voyez? Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Et puis c'est bizarre, hein? Souvent, quand on voit drogue dans ton champ, on dit tu es un criminel. Ce que tu fais, c'est pas bon. Maintenant, quand on découvre or chez toi là-bas, dans ton propre champ, on dit non, or là, c'est pas pour toi.
Oh là, c'est pour l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est toi. Mais ils vont te dire, non, ça, c'est pas pour toi. Oh là, c'est pour eux. Ceux qui sont au haut grade, ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, c'est pour eux ça. Regardez comment c'est bizarre. Hein? Moi, il me pose la question. Quand c'est drogue, hein, quand c'est des bêtises, on t'arrête pour te mettre en prison. Mais quand on découvre, oh, les diamants dans ton, c'est-à-dire dans ton champ, on dit c'est pas pour toi. Ben, c'est pour qui alors? Jamais vous trouvez de drogue là-bas chez moi et puis vous me mettez en prison. Donc si vous voyez, oh aussi là, laissez-moi, c'est pour moi aussi. La question, ça là. Ça vient dans ma tête, mais je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre un peu. Donc, ils vont dire non, c'est toi, mais tu as planté drogue. Ah, c'est Dieu aussi qui a fait que aujourd'hui, dans mon champ, même pétrole, tu es en bas. Tu as dit pétrole, si on découpe pétrole dans ton champ, on dit pétrole là, c'est pour l'État, c'est pas pour toi. Ah, mais vous là, vous êtes, vous t'as fait de l'État, vous t'as fait de gouvernement. C'est-à-dire, partout dans le monde, vous fatiguez le cerveau de l'homme. Ah, si c'est en Europe, même on peut s'y asseoir, on peut dire, bon d'accord, on va négocier, tu as un pourcentage, nous on a pour nous, on fait, mais en Afrique, et le pourcentage, mais l'odeur même va passer dans tes narines même. Non, l'odeur ne va pas passer dans tes narines. On découvre pétrole ou on découvre ceci. Ils vont aller voir la famille, on dit, ah, on a découvert tel truc, tel truc. Bon, celui-là qui a la tête, on lui donne pourcentage. C'est-à-dire, on vous a mis en confusion comme ça. C'est-à-dire, la famille maintenant des sorciers, ils vont te brûler. Ils vont te brûler. C'est-à-dire, ils vont faire ton choukouya. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.